Bonjour, je m'appelle Marie-Ève et je parle au nom de toute l'équipe du RSEQ en vous disant qu'on est très heureux parce que cette capsule web que vous regardez, c'est la première de nombreuses à venir. Et cette nouvelle initiative a été mise en place pour vous informer de ce qui se passe au sein du RSEQ, nos projets, les événements ainsi que les résultats sportifs, mais également mettre de l'avant-plan ceux qui sont au cœur de notre mission et de notre travail à tous les jours, c'est-à-dire les étudiants athlètes. Alors, je profite de cette première capsule pour rappeler aux enseignants en éducation physique et à la santé que vous avez jusqu'à vendredi 30 septembre pour vous inscrire à la rentrée sportive. C'est l'occasion pour vous de faire bouger vos élèves tout au long de l'année. En vous inscrivant, vous recevez un chandail gratuit et vous offrez la chance à votre école de gagner une des 14 bourses de 1 000 $ chez Groupe Sport Interplus. Un chèque cadeau sera tiré par région. Toutes les informations se trouvent sur le site web www.larentreesportive.rseq.ca. Toutes les informations sont ici. Et maintenant, ce qui vous intéresse le plus, c'est les résultats sportifs. Que s'est-il passé ce week-end? Voici quelques matchs qui ont attiré notre attention. Tout d'abord, en hockey juvénile, l'école secondaire du Coteau, qui est première au classement régulier, a battu le collège Saint-Jean-Vianney 4-1. Et l'école polyvalente Nicolas-Gatineau, qui est deuxième au classement de la saison régulière, a battu 4-0 le collège de l'Assomption. Au football juvénile, division 1 maintenant, il y a eu un match très serré vendredi dernier, opposant l'école secondaire du Triolet au collège Notre-Dame. Et ce sont ces derniers qui ont remporté par la marque finale de 38-36. Du côté du football collégial Division 1, les grands champions du Bol d'Or 2015, le Collège Champlain-Lénoxville, se retrouvent maintenant au 3e rang de la Ligue. Ils ont été surclassés par les Cheetahs du Cégep Vanier, l'équipe qui se retrouvait en 8e place du classement l'année dernière. Ils sont suivis de près en 2e place par le Notre-Dame de Notre-Dame-de-Foix. Les Blues de Dawson dominent la Ligue de hockey collégial féminin après une victoire dimanche dernier de 1-0 contre le Cégep André-Laurando. Du côté masculin, les Lions du Cégep Champlain-Saint-Lawrence ont battu le Boomerang du Cégep André-Laurando 4-2 samedi dernier, mais toutes les deux équipes restent premières dans leur conférence. De son côté, le collège Champlain-Lénoxville demeure au premier rang du centre du Québec malgré une défaite de 5-2 contre le collège d'Allemand. Au football universitaire, maintenant, le classement se resserre après une victoire du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke contre les Redmen de l'Université McGill, 20-11. Et la première place est toujours détenue par les Carabins de l'Université de Montréal, qui se sont rendus ce week-end en Nouvelle-Écosse et ont affronté les X-Men de l'Université Acadia. Et c'était une victoire assez convaincante de 63-1 pour nos Québécois. C'est ce qui conclut notre première capsule web. En attendant la prochaine, on vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Salut!